C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, J-4, avant le début des commémorations du génocide de 1994 au Rwanda. C'était en 1994. Entre avril et juillet, au Rwanda, les Tutsis ont subi l'un des pires génocides du XXIe siècle. 30 ans plus tard, la mémoire est encore vive. Sur les collines de Bisesero, en juin 1994, des dizaines de milliers de Tutsis sont massacrés. Depuis 19 ans, plusieurs associations et rescapés accusent l'armée française de complicité lors des tueries dans cette bourgade. En cause, l'inaction des militaires de la force turquoise, des militaires accusés d'avoir abandonné des rescapés à leur sort. Notre correspondant Clément Diroma s'est rendu sur place et les blessures sont toujours vives. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Guillaume Ancel, ancien officier déployé sur le terrain à l'époque. Au Sénégal, c'est Ousmane Sonko qui a été nommé au poste Premier ministre. Il a juré sa loyauté au nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Au Togo, à J-1 de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives et les régionales, le gouvernement annonce pour la deuxième fois le report des scrutins. Une annonce qui intervient 5 jours après la demande du président Faure Gnassingbé au Parlement. Cette nouvelle attaque au Burkina Faso, au moins 73 morts dans l'est du pays, une attaque revendiquée par le JNIM, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Parmi les victimes, des civils, mais aussi des militaires et des VDS, des volontaires pour la défense de la patrie. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre une loi anti-LGBT+, votée en mai 2023. L'Ouganda avait déjà suscité l'indignation de l'ONU et des organisations de défense des droits humains et entraîné des sanctions en raison de ces lois homophobes. Clarisse Fortuné. Au Soudan, 3 chaînes de télévision internationales n'ont plus le droit de travailler dans le pays. Il s'agit des médias saoudiens Al Arabiya, Al Hadath et de la chaîne émirati Sky News Arabia. Une nouvelle atteinte à la liberté de la presse dans ce pays en proie à la guerre depuis presque un an. Les explications de notre correspondant régional à Nairobi, Bastien Renouille. En bref, en Afrique du Sud, la présidente du Parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, visée par des accusations de corruption, a démissionné. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.